Monsieur le ministre, collègues, après l'énergie, après le logement, après le transport ferroviaire, c'est maintenant le réseau routier qui s'apprête à subir une nouvelle attaque. Déjà en février 2022, mes collègues l'ont rappelé, notre groupe parlementaire s'était fortement opposé à la loi 3DS, qui portait une nouvelle tentative de décentralisation des routes de l'État vers les collectivités. Secteur central de l'aménagement du territoire, nous considérons que le réseau routier doit rester dans les mains de l'État et demeurer 100% public. Alors que les enjeux sont énormes, il est inacceptable que l'État fasse le choix de se dérober de ses responsabilités et de se défausser sur les collectivités. Des collectivités qui voient leur dotation baisser d'année en année et à qui l'État demande de toujours faire plus. En confiant la gestion du réseau routier aux collectivités et en délaissant le peu qui lui reste, l'État abandonne ses missions fondamentales, fragilisant encore plus la cohésion territoriale et sociale. Cette délégation, monsieur le ministre, elle ne sera ni bénéfique pour les régions, ni pour les usagers de la route. Nous savons que le réseau routier nécessite des investissements colossaux que les collectivités n'ont pas les moyens d'assumer. Le peu de réponses sur les appels d'offres que vous avez faits confirme que les régions ont d'autres priorités que reprendre en main une partie du réseau national. Les présidents des régions eux-mêmes vous ont alerté en juillet 2023 pour signaler leur inquiétude quant à l'insuffisance des ressources financières allouées à cette transition. Vous demandez plus, mais vous ne mettez pas de chèque en face. C'est toujours la même histoire. Le syndicat national des personnels techniques des réseaux et infrastructures a exprimé son opposition à cette délégation, dénonçant des conséquences dangereuses pour les usagers et les agents. En fidèle macroniste, vous n'écoutez personne et vous vous placez dans une longue lignée de politique libérale qui vise à transférer des compétences aux collectivités sans jamais donner les moyens d'assumer pleinement ces compétences. Cette loi va entraîner une gestion morcelée du réseau routier, accentuant ainsi les disparités territoriales et renforçant les inégalités entre les citoyens, déjà largement aggravées par 7 ans de macronisme. La qualité des infrastructures routières variera selon la région. Vous allez créer des citoyens à 2 niveaux, celles et ceux qui auront des régions qui vont pouvoir les entretenir et celles et ceux qui ne pourront pas les prendre. En vérité, ça a été très bien expliqué par mes collègues. Derrière cette volonté de délégation se dessine un autre objectif que vous cachez, celui de continuer à privatiser le secteur routier pour le livrer à vos amis. Rien dans cette proposition de loi ne permet d'assurer que ces routes ne parviendront jamais sous une maîtrise privée. Rien ne garantit qu'elles seront toujours sous maîtrise publique. Le schéma, nous le connaissons trop bien, il est toujours le même. Faire en sorte que le public ne soit pas en capacité d'assurer pour montrer du doigt le secteur public et enfin le livrer au privé pour justifier la privatisation. Face à votre logique de dépeçage, nous défendons une autre vision où l'État reprend en main la gestion des infrastructures de transport, assurant ainsi la cohésion territoriale et sociale de notre pays. La priorité, monsieur le ministre, ce n'est pas à la délégation de portions supplémentaires de route, mais bien à la reprise en main du réseau et notamment du secteur autoroutier que certains ici ont livré au privé. Au nom de l'intérêt général, nous demandons la renationalisation immédiate des autoroutes, dont la gestion actuelle symbolise les politiques libérales qui gavent les actionnaires au détriment des usagers et des salariés. Comment pouvez-vous porter une loi alors que nous avons aujourd'hui un secteur autoroutier qui se gave, que des usagers passent à la caisse, que vous ne faites rien pour ces personnes-là et que des gens continuent à être saignés chaque jour quand ils prennent leur voiture? À l'heure où nous traversons une période marquée par de multiples crises et une baisse préoccupante du pouvoir d'achat, vous ne faites rien pour les gens qui aujourd'hui n'ont d'autre choix que de prendre la voiture. Et la proposition de loi que vous nous déposez aujourd'hui décide le même modèle pour le secteur routier que le secteur autoroutier. Pour nous, seule une gestion centralisée par l'État peut garantir une cohérence et une équité nationale en matière d'infrastructures et de transport. Enfin, monsieur le ministre, il n'y a pas de défiance dans les collectivités. Il y a une défiance en vos choix politiques, celle d'organiser la casse d'un secteur pour ensuite le livrer au privé. Et enfin, quand j'entends que finalement, la régionalisation des TER aurait été bénéfique pour les usagers et les cheminots, quel mensonge! Quel mensonge! Aujourd'hui, les ouvertures à la concurrence des TER sacrifient les conditions de travail des salariés du rail, mettent en danger les usagers, augmentent le tarif et diminuent l'offre pour des gestions qui ne sont pas rentables. L'ouverture à la concurrence du rail est une catastrophe. Et je profite de ce moment pour saluer les cheminots qui seront en grève ce week-end pour dénoncer la casse du service public ferroviaire. Évidemment, pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce projet de loi et nous nous battrons toujours pour un dépeçage du réseau routier. Merci. Je vous remercie.